Salut, c'est Léa pour Hive. Aujourd'hui, on est au Calbas Saint-Anthony et on va suivre le 423. C'est parti! Un instant, on est reparti les gars. Ouais, m'a fait peur, enculé. Moi je disais Depuis combien de temps vous vous connaissez? Alors pour la plupart on se connaît depuis la primaire. Après ça c'est lié au collège, au lycée et depuis on est toujours le même groupe, le 423, le IOB. Puis il y en a qui se sont initiés au fur et à mesure. Voilà, le groupe s'agrandit. Et le groupe il s'est formé quand? Officiellement il s'est formé en 2020, fin 2020. Mais après officieusement on a commencé un peu à bosser sérieusement sur ça, je dirais fin 2019, mi-2019. Et pourquoi le nom 423? Pour faire rapidement, c'est ces deux numéros qui nous ont suivis, fétiche 42 et le 23. L'association des deux, ça fait 423. Voilà. Est-ce que les rôles de chacun ils ont été attribués instinctivement en termes de ceux qui s'occupent du management, ceux qui s'occupent de la partie son visuelle, ou est-ce qu'il y a eu des moments où il y en a ils ont eu des doutes? Non, tout le monde a trouvé son kiff en vrai. Ça s'est fait plutôt Tout le monde a trouvé son naturellement. kiff directement. Je pense qu'il y en a qui ont trouvé leur kiff dès le début concernant les artistes, producteurs, etc. Mais je pense qu'il y en a qui continuent à chercher à vouloir se développer, etc. En découvrant de nouveaux domaines parmi le 423. Tu vois. Tout en fait, c'est le but du collectif en fait. Dès que quelqu'un veut apprendre quelque chose, il peut le faire via les autres collaborateurs. Ouais, c'est du groupe. multicasquette. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous Et freinez après, pas. tu vois, chacun en fonction de ses affinités, s'est spécialisé. Tout le monde apporte un peu sa patte aussi, donc c'est ça qui est intéressant. Et tout le monde peut faire de tout aussi. Parce que c'est ça. Et on touche tous un peu à tout. Puis même c'est l'essence du 423. C'est l'essence même. Et puis c'est notre force, la polyvalence. Au moins, il y a chacun qui sait un peu tout faire et s'il y a besoin rapidement d'un truc, on est tous capables de faire un peu de tout. Dans quels endroits vous êtes le plus? Je sais pas, le studio. Ouais, c'est chez lui tout le temps. Palm Studio. Ouais. On est là. Parce qu'il y a le studio là l'instant. Pour l'instant. Bientôt on aura des locaux, on l'espère. Étant donné que tout le monde est touché à tout, l'objectif c'est d'avoir des locaux, de réunir tout le monde et que tout le monde puisse créer ensemble, qu'on nous fasse sortir en fait le meilleur de tout le monde pour Ouais, et puis que ça que chaque projet soit vraiment. Parce qu'en fait là on a un peu de mal à se regrouper, tu vois, surtout à se regrouper tous ensemble pour vraiment mettre la créativité de chacun à profit en fait. Ouais, c'est ça, là d'avoir un endroit comme quartier général, ouais c'est ça en fait, ça permettrait vraiment d'avancer beaucoup plus Oui, vite genre sur les l'endroit projets. consacré à ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, si on veut se mettre sur un projet, on peut se poser autour d'une table et tous bosser d'un coup, on plie ça plutôt que de laisser ça traîner sur 2 semaines, tu vois. C'est vraiment aussi le côté QG, tu vois. Genre tous les jours, si t'as rien à faire, tu sais que tu peux aller là, il y aura des gens, même si t'es tout seul, tu peux travailler sur X ou X projets, donc on va Quand beaucoup. tu veux dans la journée, etc., du coup, c'est ça qui serait vraiment pratique. Quelle vision vous avez de la musique et de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Je pense que pour un peu nous tous, la musique, c'est un truc qui nous permet de s'exprimer. C'est un moyen de création, de pouvoir apporter sa touche. Et avec le monde actuel, ça nous permet d'en vivre de plus en plus. Les artistes, ils peuvent péter sur les plateformes et ça marche au mérite donc, et à la passion. Donc, Ouais. Avant tout la création, se libérer. Et à la base, c'est un truc qu'on kiffe aussi, tu vois. Faire ce qu'on aime, c'est C'est un truc qui. De toute façon, ça, je pense que ça se voit. À partir du moment où on voit quand quelqu'un il est passionné, il fait pas juste ça comme ça, juste pour sortir des trucs. Ouais, et puis c'est aussi par rapport à l'entrepreneuriat et même lié à la musique, je pense qu'il faut pas se mettre de barrières et on peut réussir avec assez peu de moyens. Et quand on a la dalle, nous on a la dalle. Ouais,
Et on peut réussir et on fera tout pour. Et en vrai, c'est aussi simple que ça. Genre. Parce qu'en fait, dans ce groupe, il y a quand même un bon esprit entrepreneurial, parce que j'en vois quand même peu qui tu vois, s'imaginent travailler 35 heures dans la semaine. Tu vois, chacun a un peu cette envie de liberté et cette envie de pas rendre de compte à qui que ce soit, de pouvoir faire ce qu'il aime. Et je pense que c'est aussi ça qui nous regroupe en plus de la musique. Et c'est ça qui fait notre force, et c'est pour ça qu'on ira loin. Est-ce que vous avez un domaine que vous aimeriez exploiter au sein du 423 ? Un nouveau domaine. Ouais. On a Un truc que vous n'avez pas encore Et le mannequinat. Ouais, perso c'est le mannequinat aussi. hein. Ah ouais ? Ouais, ce serait une branche. Les Le mannequinat et Les mannequinats et les mode, vedettes, ouais. La les mode, vedettes, ça Ce hein. qui va avec, en général. c'est la suite logique, c'est la mode quoi. Du coup là on est sur la finalisation de la première collection de merch. Mais en gros là on s'en sert un peu comme crash test pour voir comment ça se passe, etc. Et après le but ça va être de développer une vraie marque de vêtements, tu vois, pas juste une collection de merch, que ce soit des vêtements quali, de bonne qualité, et de créer vraiment une image là-dessus quoi. Que Tous les tu vois, vêtements. que pas juste le des 423 ce soit pas juste de la musique, ce soit aussi de la mode et pourquoi pas le journalisme. Après il y a plein d'autres domaines qui nous intéressent. Tout, on ouvrira tout. On va tout faire. Ça, on va être On va partout. tout faire. Tout ce qui touche C'est au ça. divertissement en général, le but c'est... Même tout ce qu'on aime bien faire en fait au Ouais. quotidien, bah on a envie d'être dedans. Tu Si vois. on aime bien, on aime bien faire des soirées, on Y va a en pas de faire. On limite. aime bien les vêtements, on va en faire. De la musique, on en fait, des vidéos aussi. Et on va continuer comme ça. hein. Ouais, c'est vrai que ça peut être bien même pour développer l'image et puis pour toucher d'autres marchés si je peux dire, tu vois. Ça rajoute un cachet et ça rajoute une corde dans notre arc en vrai. Tu vois. Et puis ouais. Vous voyez comment tous dans 10 ans ? Franchement, avec des beaux locaux. Déjà même l'année prochaine on se voit où ? Ouais. Ah ouais, déjà l'année prochaine. Ah ouais, juste heureux. hein. Avec des beaux locaux. Juste heureux, c'est vraiment. C'est heureux. Dans l'idéal, content. l'année prochaine, on a passé le pas et on est passé sous une forme d'entreprise déjà. Parce que pour l'instant, on est sous la forme d'une association. Et surtout qu'on puisse avoir nos locaux, que nos artistes aient pété et qu'on ait lancé nos soirées aussi. Ça serait Ouais. top. Et après, dans 10 ans, sky is the limit. Hein, tu vois. Pas de limite. Hein. Ouais, la vie. Ouais. Tellement de Franchement, déclats tout le temps. t'as vraiment En vrai, pas dans de 10 limite. ans, Ouais, et dans puis- 10 ans, bosser avec tous mes potes et être bien C'est ça, en avec. fait. C'est ça, vivre de notre travailler avec musique, la vivre famille. de. Ici, Être dans 10 encore ans, j'ai plus pas besoin libre. d'être à LA, tu vois. Tant que je suis ici, que je vis bien, je fais de ma musique tous les jours, moi ça me va, tu vois. Moi, par contre, je vais à LA, je te dis. Moi, je vais Direct. aller aussi. Je te dis. L'année prochaine, mon pote. Maintenant qu'on a fait les présentations, est-ce que vous pouvez m'expliquer du coup qu'est-ce que c'est le 423 ? Bah, le 423, c'est avant tout une bande de potes. Aujourd'hui, on est 11 membres dans le label associatif. On est beaucoup plus que ça tout autour. C'est vraiment une bande de potes depuis longtemps. Certains depuis la primaire. Ça a grandi entre-temps. Et c'est plein de potes qui sont réunis autour de leur passion, que ce soit la musique, les compos, la vidéo, les vêtements, un peu La tout. création en La général. création en général, ouais, c'est ça. Et de fil en aiguille, bah, on est devenu un petit label associatif fin 2020 pour essayer de se professionnaliser et de le plus rapidement possible en faire un peu notre vie, quoi, finalement. Tu peux rajouter ouais, des c'était choses, hein, je parfait. pense. Pardon, Yeah, man. Il est trop à l'aise ce mec, wesh, comment il fait? plus, j'en ai genre 7, 8 par jour. Moi, c'est des abonnements plus que des DM, j'en ai tellement. Eh, je vois ça, je te Non, les abonnements genre de putain, plus. viens voir mes photos. Ok, les gars. Elle a 0 abonné. Tac, tac. Même zéro photo. Ouais, 0 abonné, 0 photo, 32 000 abonnements. Les gars, on est bon? On est bon. Let's go. Vas-y, là, fais un petit clap. Alors parlez-moi tous de vos inspi musicales. Moi, depuis tout petit, je suis bercé dans les chansons rap R&B US. Donc, j'écoute pas trop de français. Je dirais que sur ma playlist, c'est 80% de son ricain, 20% de son français. Et les artistes que j'écoute le plus seraient plus du Guna, du Baby, Chris Brown aussi. Et voilà, hein. C'est ça, mon inspi. Yes. Pour ma part, je baigne depuis tout jeune dans du Justin Bieber, à toute patate. Et sinon,
quand je commençais à écouter de la musique vraiment par moi-même, je me tourne plus vers du Travis Scott, Kanye West, Kid Cudi. Ça, c'est plus mes inspirations dans ma musique réellement. Vers quoi je veux m'inspirer. Ok. Ouais, moi c'est la même chose à peu près, hein, c'est du rap US. Après j'écoute plus de rap français que je pense. Ouais. Mais ça reste toujours dans Oh Boy, tu vois, des choses un peu plus nouvelle Ouais, génération. qui eux aussi sont tournés au final Ouais, vers voilà, le ricain, Oh Boy, tout ça, ils sont Mine de rien, inspirés de ouf. j'écoute beaucoup plus de français que de ricains. Alors Ouais, maintenant. qu'avant, j'écoutais plus de ricains que français. Ouais, J'écoutais ouais, pas ouais, du c'est tout vrai que français maintenant, À avant. l'heure actuelle, je ouais. pense que j'écoute plus de français que de ricains. Ça s'est bien démocratisé le Ouais, réseau. mais fort. parce que maintenant ils se tournent de Ouais, ouf. voilà, ils se aussi. tournent plus vers la nouvelle génération. Et... C'est limite un peu la même génération que nous, finalement. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est À la 4-5 new ans après, ils generation. ont pris les mêmes rappeurs ricains que nous quand on était Ouais. petits. Ok. Et vous aussi, du coup, les mêmes inspi que les autres Moi, ça a commencé par le ricain, avec du Tupac, du Eminem, du Lil Wayne et tout, à l'ancienne. Et après, quand le rap français, ça m'a plus plu, c'était avec l'essor de Section d'Assaut, Sniper, des trucs comme ça. Et Puis c'est un ancien, lui. Ouais, quand même à l'ancienne, hein, YouTube, quand ça a commencé à faire, wesh. Et après, maintenant, on a suivi ça. Tous les artistes qu'ils ont dit, on baigne dedans, on écoute ça tous ensemble de toute façon. Donc on écoute à peu près tous la même chose. Et j'essaie d'élargir aussi pour avoir une autre vision, écouter un peu plus de pop, de trucs. Et à l'heure actuelle, j'écoute beaucoup de mes potes aussi. J'écoute beaucoup de pas. Ouais, de nous, alors là, c'est. Moi, j'écoute plus de musique depuis que je fais de la musique. Je me force à écouter de la musique Je me maintenant. rends compte que j'écoute que ça des fois. Pendant toute une semaine, je peux écouter que du LLD, du PAL, Que du 423 dans les oreilles. Moi, tu vois. Bah c'est ça, quand tu fais du son au final, surtout quand t'enregistres un truc, tu l'écoutes en boucle, Bah tu ouais, vois c'est qu'il y a ça. un Ouais, truc. clairement. T'es fier de ton travail et du coup, t'as Ouais. que envie de l'écouter, Et ça représente ton mood au moment où tu le fais, Ouais, donc C'est ça. tu l'écoutes genre. Comment ça se passe l'écriture de vos sons à chacun? Est-ce que c'est vraiment spontané ou est-ce que ça va vraiment se faire petit à petit, par exemple pendant des sessions studio, etc. L'écriture Ouais, l'écriture, vraiment Là, c'est très l'écriture. différent pour chacun de nous. Ouais, bah Ouais. justement, Ouais. moi ça m'intéresse d'avoir chacun vos points de vue parce que je sais qu'il y en a, ils écrivent pas de la même manière. Il y en a, c'est d'un coup ça gratte, et alors que d'autres, c'est vient petit à petit, c'est une rime, puis 3 jours après, Moi, c'est un texte. J'arrive pas à faire un texte tout entier. Je peux pas faire un texte tout entier, j'ai besoin de. Ils sont tout le temps derrière moi. Ils sont tout le temps derrière moi pour me dire ouais, vas-y, continue à écrire. Ouais, t'as besoin de prendre du recul un Ouais, peu, j'ai toi. besoin de. Je peux les. En fait, je peux faire des sons et m'arrêter au milieu du son et recommencer le son dans un mois, 2 mois, tu vois. Je suis pas du genre à écrire. Après, quand il y a un son qui me tient vraiment à cœur, que j'ai envie de faire, etc., je l'écris, tu vois. Mais généralement, c'est plus comme ça pour moi. Après, pour les autres, c'est pas forcément comme moi. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui écrivent vraiment, Moi, pour qui ont ma de part- l'inspi super facilement? Pour ma part, plus quand je rappe, j'écris plus. Et quand je chante, j'essaie de moins en moins écrire et j'essaie de plus faire sur le moment présent. Je fais ma petite top line et directement mélo. j'enregistre sans forcément écrire. Juste j'enregistre ce qui me passe par la tête. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vas plus te focus sur la mélodie quand Ouais. c'est du son chanté, Mhm. alors que le rap, vu que... Mais ouais, quand je rappe, j'écris plus parce que c'est plus difficile de se. Il y a moyen de, quand tu fais du rap du kick, il y a moyen de plus trouver les bons mots pour Ouais. tel truc. Ouais, Les c'est meilleures ça. formulations Exactement. aussi. Ouais, bah oui, c'est un peu plus cherché des fois. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on fonctionne tous aussi à l'élan musical, dans le sens où on écoute une instru et ça vient. Ça part. Ça t'inspire sans direct quelque chose, tu forcément vois. que ça soit rationnel, juste ça vient. Ouais, c'est pas on se dit ah tiens j'ai envie de faire un son par rapport à ça. C'est plus on écoute et on vit le truc à travers ce qu'on entend et ça part. Je pense que c'est ça qui est bon, c'est l'intention, genre. L'intention et après on découle. Après, ça dépend, tu vois. Moi, des fois, j'écris sans rien. Juste tu comme vois. ça. Ouais, et t'as le C'est vrai, contrario, Moi, je suis un lui, peu ouais. différent, tu vois, sur ce point-là, c'est que moi, j'écris souvent tout par bloc, par gros bloc. J'écoute une prod, le son, il va me venir direct, je vais tout écrire. Ou même des fois, dans le soir, quand je rentre, quand je suis dans la voiture, quand je suis dans mon lit, j'ai même pas forcément de prod, juste je prends mon téléphone, j'ai une rime qui me passe en tête, je la note, elle m'appelle un autre truc, je note. Et un jour, je me retrouve au studio, ça peut se ressortir sur un son parce que ça passe bien sur ce moment-là, tu vois. Donc c'est... Ouais. Moi, j'arrive pas à faire comme ça. Ouais, moi aussi, je peux pas. Ouais, c'est chacun ses... Ouais, bah ouais. Et moi, tu vois, à contrario, je fais très peu de top line, tu vois. Ok. Genre je fais très peu de trucs au studio, moi Ouais, j'arrive, ok, j'ai ma ok. prod, le son il est quasiment fini, Dubs il m'aiguille beaucoup, mais en vrai j'ai tout écrit, tu vois. Ok. Chacun, à travers les différents textes que vous avez pu écrire, est-ce que vous basez plus sur du vécu ou c'est vraiment plus de l'ego trip par exemple ou en mode c'est vraiment juste vous voulez ambiancer ou c'est plus pour certains du vécu? Ça dépend. Ouais, en fait. encore une fois, ça ça dépend. dépend. Ça dépend. Je crois que c'est- Ah, c'est Et puis, ça, versatile. hein. ça dépend. Bah en majorité, pour la majorité de vos sons on va dire, ou en tout cas ce qui n'est pas encore sorti par exemple. Pour moi, par exemple, en majorité, j'essaye des. Vraiment, c'est que de la mélo et genre. Pas du vécu, parce que c'est pas forcément du vécu, tu vois. Mais j'essaie de raconter des Ouais, histoires. raconter des J'essaie histoires. de raconter un truc qui peut se passer dans la vie de tous les jours.
Tu vois, j'essaie Oui, un truc où tout le monde peut un peu se voir en Ouais, fait. s'identifier, ouais. tu vois. Puis- C'est pas forcément nos histoires, mais c'est des histoires un peu de monsieur tout le monde, quoi. C'est ce qui nous entoure. Ouais. Et on parle quand même un peu de nous. Ouais, aussi, tu vois, on parle aussi un peu de nous, dans ce des petites qu'on- phrases que peu de gens peuvent comprendre. J'ai vécu, tu vois. j'ai vécu. Mais ouais, on parle aussi un peu de nous. Après, En fait, il y a que les, on va dire, les vrais qui ont les rêves. ouais, c'est ça. On met des petites figurines dans les sons, petites références et tout pour ceux qui peuvent savoir. Genre. Mais après, tu vois, on peut aussi faire des sons ego trip, tu vois, et s'en foutre de ce qu'on dit et juste essayer de faire un Je pense que intelligent, tu vois. c'est l'émotion de l'instant, genre. Des Ouais, fois, c'est ça. t'es plus en colère, un peu triste, tu vas faire un son dans Un peu l'émotion. comme ça. genre, et ouais. Des fois, on est juste 5 en studio, on va juste chanter, faire plus de top line et tout. Tu vois. En créant une histoire, on peut se retrouver dans cette histoire. C'est ça. Et du coup, ça facilite. Ouais. Et ouais, ça dépend aussi du mood dans lequel on est, tu vois. Si on est en studio à 4, tu vois, ça peut être un son, tu vois, un peu calme, tout ça. Après, je sais que, tu vois, cet été, on était tous en studio, tous ensemble, tu vois, C'était pas les mêmes sons, tu vois. Le cœur à Kendall, je te défie. Pour combien je prends ton cœur et je mange la pomme. Jardin d'Éden, je retourne là-dedans. Pense à moi tous les soirs, baby, pense à moi. J'écoute toutes ces histoires qui me concernent même pas. Cabril Hit. c'est ça, c'est un peu ce que tu veux faire en fait, c'est ton feeling, c'est Ouais, ce c'est que tu as ça. envie de. Non, C'est ça qui est, de c'est ça donner qui aux est, gens. qui est trop lourd, c'est que c'est ouvert à tout. Tu peux faire ce que tu veux, quoi. Et c'est ça qui est trop lourd. Après, chacun, tu vois, a sa ligne directrice, tu vois. Ouais, chacun, ouais. On fait pas, on est- Chacun son style et. On a tous la même pas essence, vraiment mais on la est même chose, tous tu vois. différents pour autant. C'est ça. Ouais, c'est comme une palette en fait. Au final, vous êtes rassemblés pour la même chose, mais chacun a sa spécialité. Enfin, chacun a son truc. C'est en ça fait. qui est stylé. genre, C'est ça qui est trop lourd. moi, tu vois, je vais plus accentuer les mélodies, le chant, etc. Et essayer de raconter une histoire, tu vois. LLD, ses lyrics, ils sont. Enfin, tu vois, il écrit beaucoup, tu vois. Il écrit, tu peux te concentrer sur ce qu'il dit, tu vois. Et là-bas, on a un Tom Fragé, là-bas. Dans Non, la mais lui aussi, mélodie. ouais, il est plus. En vrai, il y a tout. Ouais, Bah, lui, ouais. c'est un bon mélange aussi, tu vois. Il Ouais. écrit pas mal, mais il arrive à bien chanter et tout. Parce que moi, j'arrive un Je peu me à retrouve moins à faire. dans ce qu'il dit sur l'écriture, je me retrouve dans ce qu'il dit C'est ça, sur ouais. les top lines et tout. Je me retrouve dans Mais même au final, chacun apporte un peu sa touche à l'autre parce que du coup, vu que vous êtes un groupe, à chaque fois quand toi par exemple t'as un son ou peu importe, tu le fais écouter, au final l'autre il dit non, c'est mieux que tu rajoutes. Ah, mais carrément, Ouais, c'est carrément. ça, hein, de toute Moi, façon, en on studio, s'aide et tout. Et d'autant alors, plus. je travaille tout le temps avec eux, tu vois. C'est. Oui, vous accompagnez les uns les autres en fait. Ouais, ouais. Derrière chaque musique, quand on est en studio, il y a une histoire et un moment, quoi. Genre ça va, ça va pas, C'est ouais, une change ça, journée, fais c'est- ça, tu vois. Ouais, et puis, d'autant plus en featuring, tu vois. Ouais, En c'est featuring, Ça. lui il va beaucoup chanter, moi je vais beaucoup plus rapper. On va apporter tous les deux un côté un peu différent. Lui il va top liner par exemple tout le son, tu vois, pour que le son il soit beaucoup de vibe et tout. Moi je vais écrire un peu plus le son pour que ce soit plus recherché. Et le mélange des deux, tu vois, j'aurais pas réussi à le faire, il aurait pas réussi à le faire. Mais ensemble ça a fait un beau truc, tu vois. Donc c'est ça qui est cool. Est-ce que vous seriez ouvert à d'autres feats avec d'autres artistes qui seraient pas dans le 403 ou vous aimez vraiment bosser entre vous dans les feats par exemple? Dans le groupe, on a énormément de feats parce qu'on est tout le temps ensemble et parce que comme il a dit, des fois il fait un son, il le finit pas. Il me le fait écouter, j'aime bien, je dis ok, bah moi je le finis. Et donc tout le temps on a plein de feats. Après à l'extérieur, on a Mais oui, des on est visions ouvert. différentes des choses, on est carrément très ouvert. ouvert. Mais c'est pas forcément après les mêmes artistes qui vont parler à chacun, mais on est très ouvert. Et puis aujourd'hui, entre guillemets, la scène parisienne et même la scène française, il y a beaucoup de petits noms qui parlent un peu plus à l'un ou à l'autre. Et donc ouais, on est ouvert, on peut rencontrer les gens. Après, encore une fois, c'est du feeling. Et c'est... Beaucoup d'artistes dans la zone, C'est surtout ça. aussi. Tout ce qu'il faut, il faut. Ça peut que faire mais la grandir, force, hein. évoluer. Ouais, c'est ça. Et Ouais, puis c'est tout le ça, monde, c'est tout une le monde fait expérience. tous en fait. Chaque son, c'est une expérience et chaque personne qui va faire un son avec toi va t'apporter quelque chose. Exactement. Toi, tu vas lui apporter On fait quelque pas un chose. feat c'est pour faire un échange. feat, tu vois. On fait un feat parce qu'on aime bien la personne et on sait qu'il y a du potentiel et que le feat peut être bien, tu vois. Moi, on apporte quelque chose à On l'un. n'a qu'une vie, il faut prendre un maximum. Est-ce que du coup toucher un public à l'international ce serait un de vos buts? Ouais. Ah ouais. Ouais, ce serait le top. Hein. Bah, Ce serait vraiment. En français, c'est plutôt compliqué, compliqué. mais oui. Après je sais que sur certains de vos sons vous... Ouais, après, c'est un peu du anglais-français. Ouais. Bah, carrément, au tout début, moi, mes premiers sons que j'ai fait, Au début, on a commencé c'est en lui qui m'a français. fait hein. entrer dedans, on a commencé en anglais, tu vois. Alone in my room, cause I feel no love. My heart is down for the reasons not. Yeah, I can rap, bitch, I can change your mood. Cause I feel good, baby, don't cross my mind. On a changé du tout au tout, et maintenant on fait du français, mais c'est toujours le but, tu vois. Ouais, bah après je sais qu'il y a des artistes français qui pètent à l'international même si on comprend pas les paroles. Même hein, l'international, rien que européen ou francophone, tu vois, aller faire des concerts au Canada, c'est lourd de ouf. tu vois. Francophone, exactement. Aller déjà, aller dans les îles, Ouais. en Belgique, en Suisse, même on peut aller toucher l'Allemagne, plein de trucs comme ça et c'est déjà super intéressant, c'est enrichissant, c'est des nouveaux publics, on peut tenter plein de trucs et puis
être international, ça permet de tenter beaucoup plus de choses parce que on a entre guillemets beaucoup plus de revenus, de moyens, on peut après faire des choses toujours mieux et ouais, franchement, l'international, c'est un gros but. Il y a des choses aussi qui, vous allez les tester, ça va passer auprès d'un public, d'un pays, alors que d'un autre non, par exemple. Donc au final, c'est ça. Plus ça parle à de monde et mieux c'est. Plus ça a de résonance, ouais, c'est ça. Et du coup, pour rebondir sur les concerts, est-ce que vous avez déjà fait certains de la scène ? Non. Et du coup, si vous aimeriez faire de la scène, qu'est-ce que vous voyez en termes de scénographie et d'énergie que vous voulez transmettre sur la scène, par exemple ? Des DA, mon pote. Oh là là. Ouais, des scénographies. Moi, je pense que on va beaucoup travailler là-dessus. De toute façon, on est beaucoup dans ce truc-là de vraiment, on essaie de faire les choses jusqu'au bout, d'être très pointilleux. Si on doit monter sur scène, ce sera bien fait. Il y aura des belles scénographies. Ce sera pas juste monter sur scène avec un micro et chanter parce que. Après, là, on parle de grosses scènes. De nos scènes, tu vois. Si je suis invité. Mais de grosses scènes, par exemple, est-ce que le tour de Travis Scott, en termes de scénographie, c'était incroyable. Plus se tourner vers un truc comme ça. Est-ce que vous aimeriez les sous. Ouais, c'est ça, en fait. Oui. Est-ce que vous aimeriez pousser à ce point-là un espèce de concept Clairement. C'est clairement le but. Sera une la barrière, c'est l'argent. Oui. C'est ça. Mais je pense qu'on veut tout pousser au max, tu vois. Mais du coup, vraiment faire des concepts, pas juste. Ah oui. Oui. De toute façon, autour de l'album, autour de tout ça, il y aura une DA, il y aura tout ça, il y a un mood, il y a vraiment une histoire, il y a du visuel, il y a tout à. Tu sais, comme on disait en interview tout à l'heure, on a vraiment un univers autour du truc, c'est pas juste la musique et c'est vraiment tout un délire et tout, c'est un monde entier et du coup je pense qu'il y a moyen de faire des créations. La yob mentality. Si on a des vrais concerts à nous, en plus de ça, encore une fois, on est un gros groupe, on aura beaucoup d'idées, on a beaucoup de créatifs, on a beaucoup d'envie, on veut faire plaisir aux gens parce que mine de rien aujourd'hui c'est aussi comme ça que ça marche. Si on donne une vraie expérience aux gens, ils auront envie de venir nous voir, tu vois. Plus que si on passe juste 25 minutes chanter et bâcler le truc. Donc ouais. Et puis pour notre kiff aussi, tu vois. Clairement, toujours kiffé faire ça, c'est un rêve. On a envie de le faire, tu vois. Ouais, c'est l'épanouissement, c'est le Graal. Ouais. C'est de faire on va faire un Bercy et jeter des billets dans la salle. Moi j'attends que ça. Ok. Et est-ce que vous avez un artiste avec lequel vous rêveriez de collaborer ? Je pense Don Toliver, un truc comme ça. Ok. Toi, Kanye West, tu m'as dit ? Ouais. Côté production. Je veux dire un Travis, Ok. Travis, ce serait fou. Moi je vais rester dans vraiment le côté rêve, donc je vais dire un Drake qui m'envoie un bon couplet bien rappé. Ok. Moi, pareil, je vais rester dans le côté rêve et je voudrais emmener Eminem dans un son bien précis, un truc. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez, par exemple, une mixtape ou un album en commun ? C'est en projet. La mixtape 423. Ça arrivera pas tout de suite, mais c'est en projet. C'est un but aussi parce que on fait énormément de musique, on a beaucoup de trucs qui traînent. Un projet commun, c'est un peu ça, c'est rassembler tout le monde, rassembler même les, entre grosses guillemets, fans de chacun de nous sur un gros projet qui nous réunirait tous, que des morceaux où on est beaucoup. Full essence 423. Et ouais, ce serait incroyable. Et puis même ça, ce serait aussi, entre guillemets, le meilleur truc à défendre sur scène, tu vois. Ouais, si on arrive à faire un concert de notre projet à nous tous, où on est tous autant investis, tous sur scène, c'est là que ce serait vraiment incroyable. Surtout que c'est vraiment un truc 100% fait par vous, produit par vous. De A à Z. C'est vous, quoi. Donc, c'est nous et c'est apprendre à nous découvrir vraiment, tu vois. Quand ça sortira, c'est que vraiment on est... J'espère que les gens nous connaîtront, mais au moins sauront nous repérer, connaîtront notre univers et tout, donc ce sera... Et l'été dernier, on a vu un peu ce que ça donnait. De juste faire des sons tous ensemble et l'énergie qui en ressort, elle est incroyable, faut le faire. Genre. Ça, c'est la suite logique, on est chacun dans notre univers et si on les regroupe tous ensemble, c'est... Ouais, et puis surtout que, encore une fois, l'été dernier c'était en vacances, ça se refera sûrement en vacances, tu vois, on prend une grande maison, on est entre potes. De toute façon, partout où je vais, je prends mon PC et mon micro, donc je me dis, tiens, je vais prendre des vacances, et si on prenait les matos, comme ça on bosse là-bas. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps comme ça. C'est un lifestyle. C'est votre vie, c'est un lifestyle, c'est de rentrer dans nos vies de toute façon. Moi je fais que ça personnellement. Je me lève le matin, j'allume mon PC et c'est parti. Toujours un truc à faire. Ouais, toujours. Un truc à rajouter, une idée, un truc, c'est... Toujours réécouter des trucs, peaufiner des trucs, ouais, c'est... Et puis chacun va trouver son bonheur dans l'EP, tu vois. S'il y en a un qui kiffe plus Palm, quelqu'un qui kiffe plus LLD, plus moi, tu vois. Chacun peut trouver son bonheur. Et ça réunit un peu tout le monde, quoi. Tu vois.
Du coup, ouais, dans tous les cas, ça arrivera, c'est sûr, parce qu'on a un groupe et on le fera. On a tellement de de toute sons. manière, on a trop de morceaux ensemble en fait. On en a beaucoup trop. On les donnera aux gens un jour, tu vois. C'est ça l'objectif. Mais ouais, ça arrivera dans tous les cas. Pas maintenant, mais ça arrivera. Ok. Est-ce que vous avez un son, soit en solo, soit des feats, que vous avez kiffé le plus à enregistrer? Ou vraiment vous avez dit là, un de vos préférés en tout cas. Un de vos préférés, parce que peut-être que tous vos sons, vraiment, vous êtes comme ça, mais un vraiment vous avez dit... Bah en vrai, tu vois, je kiffe faire des sons dans tous les cas, je kiffe aller au studio, tout ça. Mais tu vois, il y a une fois où genre, je suis rentré en studio, il était en train de faire un son. C'est la coulisse, c'est Water, le son Water. Celui-là, on l'a fait comme ça. Ouais, on l'a fait en 30 minutes le son, tu vois. Je suis rentré, de base, je devais juste me poser avec lui, tu vois. Je suis rentré, j'ai écouté le son, il était incroyable, tu vois. Je me dis, ouais, vas-y, genre, je fais un truc dessus. 30 minutes, il était bouclé, il était fini. Bitch, welcome to the party. Tout le monde est sous water. Oh shit, elle veut partir. Reste encore en garde. Et ouais, c'est un son que j'ai kiffé faire parce qu'il y avait vraiment une putain d'alchimie, tu vois. Ouais, c'est ça, il y avait une bonne alchimie, ça s'est fait tout seul. Ouais. Après, tous les autres feats aussi, je kiffe faire. Parce que ça rajoute grave un truc, tu vois. Ouais, mais il y a des trucs, ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est particulier. Moi, pour ma part, c'est les séminaires après. Ouais, les séminaires, c'est toujours. On s'enferme quelque part, on fait que de la musique. Tout ce qui en ressort, que ça sorte ou pas, on le kiffe. Et c'est pareil, c'est une énergie qui est incroyable. Ouais, on bosse toute la journée. On a beaucoup de producteurs qui dorment très peu. Donc ils font beaucoup de prod, on a du choix. Ils dorment pas du tout. Et ouais, c'est ça qui est incroyable. Tu vois, tu viens dans le salon, il y a 2 prods qui sont en train de commencer, laquelle tu veux. Tu vas, t'enregistres, boum, boum, boum. Ouais. Et à la fin de la journée, le son il est fini, tu kiffes, tu passes la soirée, t'en refais un. Ça marche comme ça, des énergies qui sont folles. Tu rentres dans la pièce, t'entends un truc qui te passe par la tête, tu dis ouais, tu peux me rajouter ça. Un tel je reviens, ouais, tu peux rajouter ça, et après vas-y, ça part, tu vois. Et c'est ça qui fait que le son est beau. Je pense carrément le truc le plus marquant pour moi, c'est quand on est parti à Vassy la première fois et qu'on était sur la route pour aller au séminaire. Crystal, il nous fait écouter des prods, il était derrière, il me passe son bigot, Jubs il conduisait. Il me dit vas-y mets le dictaphone là. Le dictaphone direct. Il conduisait, il me dit mets le dictaphone direct. Je tiens le dictaphone comme ça, il conduit, il fait des top lines, j'aime bien ce qu'il fait et tout. Je me dis ok vas-y, il finit ses top lines, je reprends le dictaphone, moi je suis à côté de lui, je fais mes petites top lines vite fait, on arrive à la maison, on s'installe, boum, on a fait le son le soir même. Ouais, et c'était incroyable. Dictaphone c'est utile de ouf hein. C'est de l'alchimie poteau. C'était incroyable. Et du coup chacun parlez-moi de vos projets, clips qui sont déjà sortis et ceux qui vont sortir. On fait un petit tour de table. Bah, June. Moi, il y a Rising Sun qui est sorti sur les plateformes. Donc vous pouvez aller streamer, voilà, c'est ouvert à tous. Ouais, moi pour ma part, j'ai sorti 2 featuring donc avec Palm, un sur son compte, un sur le mien. On a beaucoup de trucs qui arrivent encore, on a un EP en commun qui va pas tarder. Et moi je vais me reconcentrer pour essayer de sortir pas mal de solos aussi. Et ouais, faut surveiller ça de près. Hein. Ouais, moi pareil, j'ai deux feats avec Palm, Water et Panamera, un sur mon compte, un sur son compte. Misérable aussi qui est sorti avec le clip. Et ouais, Toi et moi qui est sorti du coup disponible et vous pouvez aller streamer. Et puis après le reste ça va arriver. Moi j'ai du coup 2 clips sur YouTube, plusieurs sont sur les plateformes, un EP en commun qui arrive avec LLD, un EP solo aussi qui arrive du coup durant cette année. Et plusieurs sons solo, dont Tarantino qui est sorti sur toutes les plateformes actuellement. Ouais, du coup, bah moi j'ai pas encore sorti de son, mais je suis en train de bosser fort. Du coup, bah, j'espère vous sortir des sons incessamment sous peu, peut-être en feat, en solo. Du coup, ça va arriver et j'espère que vous allez accrocher. Hein. C'est très bizarre de parler dans le futur. On a tous des trucs qui arrivent là, dans tous les cas. Ça roule, ça compresse. On écrase tout le monde. Ça compresse, il a dit. Ça roule, non, on roule au compresseur en mode. Ouais. Moi, c'est ça. Roule, ça compresse. Ok, c'était les artistes du 423. N'hésitez pas à aller streamer chacun d'entre nous. Il va arriver très fort. On arrive tous fort. Beaucoup de projets. Abonnez-vous à la playlist. Et vive le 423, les gars. Bah c'est tout. Il t'a regardé. J'ai plus rien à dire là. C'est carré. Merci les gars. C'est pas une fois qu'on a, mais j'ai déjà fait. Allez.
Je voulais que profiter, j'ai mis la misère de côté. Les premiers tours analysés, en un seul jour j'ai déjà trop fait. Je rêvais de me barrer dans les îles, en exil, esquiver la routine. J'ai fait des efforts, un jour on paye. Je suis assis sous le pommier. Fuck une crème de sable, rempli le sablier. J'ai fait le job, je me casse, j'ai jeté mon tablier. Persuadé qu'il faille trahir pour la maille, mais tu sais que c'est mal. Tu te noies dans des choses, faire rêver les gens qui te veulent du mal. Persuadé qu'il faille trahir pour la maille, mais tu sais que c'est mal. Tu te noies dans des choses, faire rêver les gens qui te veulent du mal. Ouais l'équipe, c'est le 423 pour Hype. Yes sir.